Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, suite à une demande, je fais ça, j'ai pas la panne. C'est pour montrer comment on fait euh, pour arriver à changer. Tu vois, parce que moi j'en ai un d'avance. Comme on sait que c'est la maladie quand même, c'est bien d'en avoir une d'avance. La gâchette d'accélération, tu vois. Donc c'est pas exactement la même, mais normalement ça se monte, comme on m'a dit. Et comme ça, on va regarder si les prises c'est bien les mêmes, du coup. Donc en fait c'est simple. Pour changer la gâchette, tu vois, quand tu as un problème de gâchette, que ça répond plus, en fait quand tu allumes ma trottinette, il faut surtout voir avant, voilà, de dire c'est un problème de gâchette, faut être sûr que le contrôleur tout marche. Donc tu vois, tu accélères un peu et tu vois si les températures, la tension, si tout marche. Déjà si tu arrives à identifier ça, c'est qu'il y a déjà que le contrôleur marche, parce que la gâchette des fois elle rend pas l'âme complètement, tu vois. Après, si tu as un doute, honnêtement, entre le contrôleur, c'est simple, hein, le défaut là-dessus, c'est le contrôleur et la gâchette. De toute façon, la gâchette, quand tu vois le prix que ça coûte vraiment pas grand-chose à la changer déjà pour éliminer le problème. Si jamais ça résout pas votre panne, il y a 90% de chances que ce soit le contrôleur, du coup, sur ce modèle. Mais donc voilà. Donc, après, suivant ton type de poignée, celle-là, c'est une poignée. euh, la vis, elle est en dessous, là. Donc, il y a une vis. En fait, ce qu'il faut faire, c'est déjà démonter ta poignée, tout simplement. Une fois que tu auras démonté ta poignée, il faut desserrer les vis et le compteur. Tu vois, donc une, deux, trois, quatre. Parce que ça se raccorde derrière, tu vois. Donc, je desserre les quatre vis et je vous reprends après. Donc, une fois que tu as démonté les quatre vis, le compteur il vient. Tu as deux vis derrière pour ôter ce petit cache-là, tu vois. Euh, alors, le petit cache, ouais, il y a deux clips. En fait, faut quand même faut faire un petit peu levier et il faut tirer quand même fort. Il est bien clipsé, tu vois, quand même. Donc, faut pas hésiter à tirer dessus. Une fois que tu as tiré dessus, pour remplacer ta gâchette, en fait, tu suis le câble, tu vois, et c'est la prise, c'est la première. Et c'est là que je m'aperçois qu'en fait, euh, celui qui m'a filé la gâchette avec la trotte d'avance, eh ben, c'est pas du tout la même prise. Alors, ce qui est étonnant, c'est que 2, 3 et 2, 5. Ouais, 3, 4, 5. Ouais, il y a le même nombre de fils. Donc, ce qu'il y a, c'est que la gâchette, si jamais j'ai un problème, je pourrais la monter. Il faudra juste que je modifie l'emplacement des fils, des prises. Voilà. Donc, j'ai quand même la gâchette qui est toujours là, quoi. Alors, donc, pour changer ça, il n'y a rien, il y a vraiment rien de compliqué à changer la gâchette. Ah, tu vois, la vis de la poignée, mais en fait, elle est de ce côté-là. Sinon, si tu as des poignées qui sont emmanchées, c'est en fait, tu passes le tournevis sur le côté, tu passes un tournevis et tu balances un coup de WD-40 dedans, tu la tournes et hop, elle sort toute seule. Après, moi, comme c'est vissé, donc voilà. Donc pour la remplacer, tu mets ton tournevis, tu appuies ici et tu déconnectes la prise délicatement. Une fois que la prise est déconnectée, tu fais attention pour repasser. Ah putain, je suis désolé avec c'est un peu son. Voilà. Tu vois, l'emplacement des quatre fils et on remboîte. Et voilà. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que comme je viens d'ouvrir ça, ce que je viens de m'apercevoir, c'est que comme à l'habitude chez Hugo, il n'y a pas de joint. Donc, pas de joint, c'est encore un nid à flotte, quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter. Hein, tant que c'est ouvert, je n'aurais pas ouvert pour rien, moi, du coup. Je vais en profiter. Et ben, je vais siliconer. Comme j'ai fait le deck et tout, que j'ai fait dans l'autre vidéo, pour la rendre étanche, on va siliconer ça. Parce que ça, c'est un nid à flotte, hein. Et ça rentre, c'est dans le contrôleur, là, enfin dans le compteur. C'est
pas bon, hein. Quand la flotte passe là-dedans, ça fait tout déconner aussi. Donc ça peut être une source de problème. Et, celui qui roule sous la pluie et que la trottinette se met à déconner, ça peut être aussi ce souci-là. Tout comme le câble moteur. N'oubliez pas ce que j'ai dit, c'est que le câble moteur, là, l'arrivée moteur, l'eau passe hein, dedans. Donc faut bien siliconer. Moi j'ai foutu de la pâte à joint moteur dessus, autour du câble. Et là-bas, faut le boucher parce que l'eau rentre dans le moteur, c'est ce qui te fait rouiller le moteur. Le deck, j'ai fait la vidéo pour rendre étanche le deck avec les veilleuses. Euh, et du coup, on faut rendre étanche aussi cette. Bon, là, la haute sont les kékés avec leur moto là. Et c'est bien. C'est bien, on lui dira, mais ta chicane. Donc voilà, tu débranches la prise, tu remets l'autre, et ton problème de gâchette est résolu. Bon, c'est parce que là, je suis en train d'échanger avec un abonné qui a peut-être un souci de gâchette et il sait pas comment faire. Donc voilà, je lui explique. Tu vois, c'est franchement, même si t'as pas de notion de mécanique, il faut un tournevis cruciforme et c'est tout quoi. Peut-être un tournevis là pour déconnecter ça, la pousser s'il faut. Et voilà quoi. Tu vois, c'est vraiment pas sorcier. Donc tu changes, tu remontes ta prise, tu refermes ça et puis bah dès que tu as remonté ça, tu mets en route ta trottinette hein, avant de remonter. Tu regardes qu'elle démarre, tu vois, voilà. Et voilà, tu fais un coup de gâchette pour voir si ça marche. Si ça marche, et ben tu refermes, hein. Et si ça marche pas, tu refermes aussi parce que tu es bon pour changer le contrôleur. À moins que ça peut venir du compteur aussi le problème, mais je pense que ça doit être rare quand même, hein. Mais bon, on verra bien à l'usage. Donc voilà, j'espère que la vidéo elle servira à quelqu'un. Donc ciao les gars. Apparemment aussi, hein, avant de vous dire ciao, faites gaffe aussi, il y a souvent des problèmes de capteurs et capteurs de poignée là. Alors ça, faut savoir que quand le capteur il déconne et s'il vient bloquer, la trottinette elle reste en position frein, tu vois. Et l'inconvénient là-dessus, en fait, c'est qu'on n'a pas comme beaucoup, tu vois, comme celle-là. J'en profite, hein, je vous fais un deuxième tuto en même temps. Tu vois, sur la Blue quand je freine, tu vois, au-dessus du compteur de vitesse, là-haut, j'ai l'indicateur de frein qui s'allume. Donc là, le jour où tu as un capteur de frein qui déconne, tu sais que c'est le capteur qui déconne. Après, si jamais t'as pas d'autres soucis, ce qui peut te mettre sur la piste, c'est que derrière, tu as le feu qui va clignoter, toi. Alors si tu as le feu qui clignote, de stop à l'arrière et que la trottinette n'avance pas, faut un coup de WD-40 au niveau des capteurs déjà pour essayer de les débloquer. Ça peut éliminer une autre panne. Donc je pense que les tutos sur la Kugo, j'ai pas fini de vous en faire, hein. Euh, on va essayer d'aider un maximum de personnes qui tombent en panne avec ces trottes. On va essayer de vous dépanner, mais bon, pas évident quoi, à distance à chaque fois. Allez, force à tout le monde, bon ride à tous, profitez de la fin des vacances. Allez, ciao, à bientôt.